moi je m'appelle Nathalie Baldec, je suis éducatrice spécialisée de formation. Donc du coup, je travaille pour l'association Passage. L'association Passage, en fait, c'est une association de prévention spécialisée. Et du coup, l'objectif de la prévention spécialisée, c'est de prévenir la marginalisation dans les zones, soit du coup les zones sensibles ou les zones du coup plutôt prioritaires ou qui sont priorisées par le département. Et du coup, on a une compétence de la protection de l'enfance. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on intervient auprès d'un public cible. Donc nous, en l'occurrence, en Haute-Savoie, c'est de 8 ans jusqu'à 18 ans. Et l'objectif, en fait, c'est d'aller sur nos territoires, d'aller à la rencontre du coup des populations, de se faire connaître. Et surtout, en fait, c'est de créer du lien avec les enfants et les familles pour que ces personnes-là, en fait, elles puissent se reporter à nous en cas de problématique. On travaille à la demande des jeunes et des familles. Ça veut dire qu'un jour, du coup, si un jeune il a une problématique particulière, par exemple à l'école ça va pas bien, il a besoin par exemple de trouver un patron pour son apprentissage, du coup nous on peut venir pour l'aider, pour se remobiliser pour l'école, pour essayer d'intervenir dans des conflits familiaux, des choses comme ça. Nous l'association on est vraiment implanté sur 2 territoires spécifiques, donc il y a le bassin genevois et aussi le bassin annécien. Et en fait, vraiment, la spécificité du territoire, c'est qu'en fait, le Perrier, c'est vraiment un quartier où il y a je crois qu'il y a environ 8000 habitants sur le Perrier. Et donc, du coup, on est vraiment avec une population massivement un petit peu, il y a beaucoup de diversité, donc on a vraiment des familles qui viennent de partout, avec plusieurs niveaux d'immigration. Il y en a qui viennent juste d'arriver, il y en a qui sont là depuis 2 générations, 3 générations, et aussi des gens qui viennent aussi en Haute-Savoie avec l'attractivité de la Suisse. Et le quartier, en fait, ce qui nous offre par rapport aux autres territoires, c'est qu'il y a vraiment des personnes sur l'espace public et qu'en fait, nous, ça nous permet vraiment de travailler directement en fait, dans la rue, avec les jeunes, avec ce qu'ils font et ce qu'ils deviennent. C'est retrouvé dans le permis de jardiner, il y a tout un cheminement. Ça a commencé du coup par les plantations sauvages, donc c'est des enfants, ils sont arrivés, ils avaient une moyenne d'âge 10, 11 ans. Ils avaient un paquet de graines, en fait ils ont commencé à planter comme ça de partout dans la pelouse. Donc du coup moi j'aurais dit c'est génial et tout, ce que vous faites c'est vraiment une bonne idée. Sauf qu'en fait le problème c'est que si vous plantez n'importe où, mais la mairie ils peuvent arriver, tourner de la pelouse, ils ne sauront pas que vous avez planté des plantes ici. Je me suis rapprochée en fait des bailleurs sociaux qu'il y avait à côté de chez eux, à l'endroit où ils ont fait les plantations sauvages. Et en fait de là, ces bailleurs sociaux ils m'ont dit qu'il y avait des bacs qui étaient disponibles en fait, mis en place par la mairie et que du coup on pouvait planter dedans. J'aurais dit que on était intéressés pour investir dans les bacs et en fait c'est comme ça qu'on a intégré le permis de jardiner. Elle m'a expliqué un petit peu ce que c'était, que du coup il y avait des bacs disponibles à l'endroit du coup où les enfants étaient. Le fait d'appuyer ces initiatives-là, en fait ça nous a permis après de ramener d'autres enfants. Et du coup, en fait, c'est comme ça qu'on a commencé à faire le permis de jardiner et qu'on a commencé un peu à cheminer autour de ça. Et donc, qu'on a planté des choses, qu'on s'est mis en relation aussi avec l'association Terre d'avenir et d'histoire. Pour nous, du coup, le permis de jardiner, c'est assez drôle parce qu'en fait, au départ, ça a commencé avec un petit groupe d'enfants. Et en fait, la spécificité des enfants du coup du quartier, c'est que, en fait, un coup, ils sont intéressés, un coup, ils ne sont pas intéressés. Donc du coup, c'est compliqué de tenir un projet dans la longévité. Nous, maintenant, on utilise ça vraiment pour approfondir le lien avec les enfants sur le quartier et on fait avec ceux qui sont là en fait. Donc du coup, planter des plantes, arroser des plantes, c'est super cool. Donc du coup, à chaque fois qu'on vient, on dit moi j'ai besoin de tant d'enfants pour arroser les plantes ou pour planter les plantes. Qui c'est qui a envie de m'aider? Et comme ça, en fait, les enfants qui sont là viennent. Donc soit c'est ceux qui initiaient le projet ou pas. En fait, c'est un peu au tout venant et du coup, ça nous permet vraiment de créer plus de liens et de connaître davantage les enfants. Je vous présente un de nos magnifiques jardins du coup qu'on a planté là. Donc ça, c'était vraiment chouette parce que c'est vraiment les premiers bacs qu'on a plantés. En fait, les premiers, les seuls pour l'instant, mais j'espère qu'il va y en avoir d'autres. Qu'on a planté avec les enfants. Donc ça, on a vraiment fait ça en fait en collaboration avec l'association Terre d'avenir et d'histoire. Donc c'est Gilles, du coup, qui nous a vraiment enseigné un petit peu des techniques, tout ça. Parce qu'en fait, ce qui est ironique encore plus dans ce projet, c'est que personnellement, moi, je m'y connais rien aux plantes. Donc même si je me mets au vert, j'ai pas du tout la main verte. Mais du coup, en fait, moi, j'étais là vraiment pour créer du lien avec les enfants et un peu les inciter à venir sur le projet.
Le jour où on a planté, c'était vraiment cool parce que, je sais pas, il devait y avoir une quarantaine d'enfants en fait qui venaient, qui sont venus nous aider en fait comme ça. Et c'est ça qui est un peu caractéristique du Perrier, c'est que sur le coup, on n'aurait pas, si on aurait voulu en fait que 40 enfants viennent pour planter, ça n'aurait pas marché. Mais par contre, dès qu'on est là en fait, qu'on est en train de faire quelque chose, direct en fait, les enfants ils viennent comme des mouches en fait. Et du coup, ça c'est hyper cool parce qu'en même temps, on peut leur montrer, les sensibiliser un petit peu du coup, à ce qui se passe sur le quartier, enfin les sensibiliser à un peu qu'est-ce que c'est une plante aussi. Par exemple, moi je leur ai appris qu'avant d'être une tomate, la tomate c'est ça et ensuite c'est une petite fleur quoi. Et je leur ai aussi appris à qu'est-ce que ça pouvait être du basilic, je leur ai fait goûter le romarin, enfin voilà, il y a toute cette éducation un petit peu à la nature qui se fait. Je jardine avec quelques habitants du coup dans le cadre du permis de jardiner et ça c'est vraiment cool aussi parce que du coup les habitants nous permettent des fois d'arroser davantage sans qu'on soit là, mais c'est vrai que les enfants de leur propre initiative ils le font pas quoi. Qu'est-ce que c'est un hôtel à insectes? Un hôtel à insectes, ça se présente comme ça. On a des trous comme ça pour que les abeilles ou des insectes viennent pondre. Et c'est que les abeilles qui peuvent pondre ou alors des petits autres insectes qui peuvent venir pondre pour faire leur bébé, pour avoir un nid. Et après, pour leur mettre de la terre, pour qu'ils se couvrent le soir, pour pas qu'ils ont froid. Et on a plusieurs autres hôtels insectes. On en a là-bas. Et aussi, on a 2 grands jardins. J'ai eu l'idée de faire un jardin avec un ami à moi qui s'appelle Alexandre. Et on est venu et avec Nathalie, qui est de l'association Passage, et qui est venue nous aider pour commencer à venir planter. C'est grâce à Gilles, qui s'appelle Gilles, et qui nous a rapporté toutes ces jolies fleurs. Et ça plaît un peu à tout le monde, on va dire. Et tout le monde, nous, ça commence un peu à nous énerver parce qu'ils commencent à tout détruire. Et après, nous, on a fait beaucoup de travail un peu pour rien, on va dire. Et du coup, les filles, vous avez participé à l'atelier ou pas? Oui. Et vous avez bien aimé? Oui. Vous avez déjà fait celui-là ou vous avez fait un autre? On avait fait celui-là. Et on a encore là-bas. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire à la Grainothèque quand les gens y vont? Enfin, c'est où C'est dans une bibliothèque Ouais. qui a plein de livres, mais aussi ils peuvent découvrir on peut découvrir plein de sortes de graines qu'on peut planter chez nous. L'autre jour, on était allé, on a cherché et ils sont au local. Et le mercredi, on va en planter au local. Et après, on pourra les ramener chez nous si on veut. Et du coup, c'est gratuit ou il faut les acheter? D'habitude, il faut les acheter, mais comme nous, on était allés avec le passage, du coup, c'était gratuit. T'en as pris? Oui. Tu les as plantés ici? Non, pas encore. Non, pas là, oui. Ils ont peur. Voilà, ça tient. Du coup, c'est quoi cette... Hôtel insecte. Mais c'est pour quel type d'insecte celui-là? C'est pour les coccinelles, fourmis. Tout? Plusieurs hôtels insectes. Ok. Et là aussi, on a un hôtel insecte. Ça, c'est du bambou. Et un autre hôtel insecte. Et là-bas, il y a des petits boîtes là. Là, après, là-bas aussi, c'est plus des plantes. Ici, il y a des feuilles. Ici, on a des tomates qui poussent, mais elles sont encore vertes. Et ici, elles sont en train de pousser. Et ici, on a des plantes, des fleurs. On a aussi un hôtel à insectes assez grand. Et ici, c'est tout ce qui est fleurs. En fait, c'est amusant parce qu'on partage tout et on rigole ensemble. Et ça vous a donné envie d'apprendre ce que vous avez appris aux autres? Oui. Aussi, c'est intéressant. Aux petits frères et aux petites sœurs? Oui. C'est aussi intéressant d'apprendre, d'apprendre plusieurs choses sur la nature. De bien s'en occuper, de bien arroser.
à la faune et à la flore. Et de pas trop penser à jouer et à faire plein de choses. Et plus penser aussi à arroser. Voilà, bien arroser. Parce que c'est comme si c'est comme si la nature elle existait vraiment parce qu'elle existe. C'est Bien. c'est pareil. C'est comme si nous on était des plantes et on nous arrosait pas, on s'amusait, ça ferait du mal. Faudrait plus penser aussi à la nature qu'à nous-mêmes. J'ai un ami moins mis là parce que j'avais plus d'eau ici. Et tiens, tu peux te mettre là, on n'a pas arrosé là. Bien dire un dernier mot pour Passage. Merci Passage de nous avoir permis de faire tout ce joli jardin. Voilà. Et tu viens souvent du coup au jardin? Oui, pour voir si c'est dégradé. Et pour les arroser des fois. Pour voir aussi si c'est en bon état. Et puis voilà. Et s'ils sont secs pour arracher les mauvaises plantes et les mauvaises herbes.